Il existe des secrets que seules les maisons anciennes murmuraient, des rituels transmis à voix basse de génération en génération, des gestes si simples en apparence, mais porteurs d'une puissance millénaire. Ce soir, je vais te révéler l'un des plus puissants d'entre eux. Un rituel que les sages de la tradition juive ont protégé jalousement pendant des siècles. Un verre de sel placé derrière ta porte. 3 mots qui semblent anodins, mais qui cachent une barrière invisible capable de couper net toute attaque spirituelle dirigée contre toi. Je parle des jalousies silencieuses qui rongent, des mauvaises intentions camouflées derrière des sourires, des énergies lourdes que certaines personnes laissent traîner dans ta maison après leur départ. Je parle de cette sensation étrange que tu ressens parfois en rentrant chez toi, comme si l'air était plus épais, comme si quelque chose d'invisible pesait sur tes épaules. Ce rituel va tout changer, mais attention, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te révéler une erreur fatale que la plupart des gens commettent et qui non seulement annule la protection, mais peut retourner toute cette énergie contre eux. Une négligence de quelques secondes qui transforme un bouclier en poison. Ne saute aucune partie. Chaque mot compte. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose avec moi maintenant, pas plus tard, pas à la fin de la vidéo, maintenant. Crie dans les commentaires cette phrase simple, mais chargée de pouvoir. Ma maison est protégée par la lumière divine. Crie ces mots, comme si tu les gravais dans la pierre, parce qu'en les déclarant, tu n'es pas simplement en train de taper des lettres sur un écran. Tu envoies une onde vibratoire dans l'univers. Tu poses ta première pierre de protection. Dans la sagesse ancestrale, les mots ne sont jamais vides. Ils créent des réalités. Alors, fais-le maintenant. Déclare ta protection. Ma maison est protégée par la lumière divine. Laisse-moi te raconter l'histoire vraie d'une femme que nous appellerons Déborah. Déborah avait 34 ans, 2 enfants de 9 et 6 ans, un mari aimant, un travail stable comme infirmière dans un hôpital de Lyon. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était équilibrée. Elle était connue pour son sourire, sa générosité, sa capacité à illuminer une pièce simplement en y entrant. Les gens se sentaient bien autour d'elle. Trop bien, peut-être. Tout a basculé un dimanche après-midi de novembre. Une cousine éloignée, Sophie, était venue lui rendre visite après des années de silence. Sophie avait toujours vécu dans l'ombre de Déborah. À l'école, Déborah réussissait, tandis que Sophie échouait. En amour, Déborah trouvait le bonheur pendant que Sophie collectionnait les déceptions. Professionnellement, Déborah s'épanouissait alors que Sophie enchaînait les petits boulots. Cette visite n'était pas innocente. Sophie est arrivée avec un cadeau, un joli vase bleu qu'elle a insisté pour placer elle-même dans le salon. Elle a parcouru chaque pièce de l'appartement, posant des questions sur tout. Combien Déborah gagnait-elle maintenant? Quelle école fréquentaient les enfants? Son mari avait-il été promu? Elle touchait les meubles, regardait les photos, scrutait chaque détail avec une intensité dérangeante. Puis elle est repartie en embrassant Déborah un peu trop fort, un peu trop longtemps. 48 heures plus tard, l'enfer a commencé. Déborah s'est réveillée le mardi matin avec une migraine atroce, comme si on lui enfonçait des clous dans le crâne. Elle a pris des médicaments,
mais rien n'y faisait. Le soir même, son fils aîné, Thomas, d'habitude calme et studieux, a explosé en colère pour une broutille, cassant une assiette et criant des mots qu'il n'avait jamais prononcés. Déborah et son mari se sont regardés, stupéfaits. Les jours suivants, la situation s'est détériorée de manière vertigineuse. La petite Emma, 6 ans, refusait de dormir dans sa chambre. Elle disait qu'elle voyait une ombre noire dans le coin, près de la fenêtre. Elle pleurait, se cachait sous les couvertures, suppliait qu'on laisse la lumière allumée toute la nuit. Déborah mettait ça sur le compte de cauchemars enfantins, mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était différent. Le mari de Déborah, Marc, d'ordinaire patient et doux, est devenu irritable. Il rentrait du travail de mauvaise humeur, critiquait tout, se plaignait constamment. Les disputes éclataient pour des futilités. Un mot de travers, une assiette mal lavée, une remarque anodine transformée en guerre. L'atmosphère familiale devenait toxique, suffocante. Mais ce qui terrifiait le plus Déborah, c'était ce qui se passait la nuit. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant à toute rompre. Elle sentait une présence dans la chambre, pas une présence aimante ou neutre, une présence hostile, froide, observatrice. Elle n'osait pas ouvrir les yeux. Son corps se glaçait. Parfois, elle entendait un souffle, un froissement, comme si quelqu'un marchait dans le couloir. Mais quand elle trouvait enfin le courage de regarder, il n'y avait personne. Les objets commençaient à tomber sans raison. Un cadre photo familial s'est écrasé au sol en pleine nuit, le verre brisé en 1000 morceaux. Le lendemain, c'était une tasse qui glissait de la table alors que personne ne l'avait touchée. Puis, la télévision s'est allumée toute seule à 4 heures du matin, réveillant toute la maison dans un cri de terreur. Financièrement aussi, tout s'effondrait. Une fuite d'eau massive a inondé la salle de bain, nécessitant des réparations urgentes. La voiture de Marc est tombée en panne, le moteur complètement grillé. Une facture d'hôpital imprévue pour Thomas, qui s'était cassé le bras en tombant sans raison dans la cour de récréation. L'argent filait entre leurs doigts comme du sable. Les économies fondaient. Déborah a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit des anxiolytiques. Elle a vu un psychologue qui a parlé de burn-out. Mais au fond d'elle, Déborah savait que ce n'était pas ça. Ce n'était pas du stress. C'était autre chose. Quelque chose qui avait été introduit dans sa maison ce dimanche de novembre. Quelque chose que Sophie avait laissé derrière elle. 3 semaines après la visite de Sophie, Déborah était devenue l'ombre d'elle-même. Son sourire avait disparu. Elle avait perdu 5 kilos. Ses collègues lui demandaient si elle était malade. Ses enfants ne la reconnaissaient plus. Marc parlait de plus en plus de séparation, incapable de supporter cette atmosphère irrespirable. Leur couple de 12 ans vacillait. C'est une collègue infirmière d'origine marocaine, Fatima, qui a finalement ouvert les yeux de Déborah. Un jour, pendant la pause déjeuner, Fatima a regardé Déborah intensément et lui a dit « Tu portes quelque chose de lourd sur toi. Je le vois dans tes yeux. Quelqu'un t'a fait du mal. Va voir Madame Léa, elle saura. » Madame Léa était une vieille femme juive séfarade du quartier de la Guillotière, connue dans la communauté pour sa sagesse
et sa connaissance des traditions anciennes. Elle avait 86 ans, mais son regard était perçant, capable de lire au-delà des apparences, de voir ce que les autres ignorent. On disait qu'elle descendait d'une longue lignée de kabbalistes marocains, gardiens de secrets transmis depuis des siècles. Déborah, désespérée, a pris rendez-vous. Elle est arrivée chez Madame Léa un jeudi soir épuisée, vidée, au bord de l'effondrement. L'appartement de la vieille dame sentait l'encens et les vieux livres. Des étagères couvertes de volumes en hébreu tapissaient les murs. Une menorah brillait doucement dans un coin. Madame Léa a fait asseoir Déborah, lui a servi un thé à la menthe, et avant même que Déborah n'ouvre la bouche, elle a dit d'une voix grave, « Quelqu'un est venu chez toi récemment. Quelqu'un qui te connaît bien. Quelqu'un qui t'envie depuis longtemps. Cette personne a laissé une empreinte dans ta maison. Elle a ouvert une porte. Et maintenant, tout ce qui est sombre peut entrer librement. » Déborah a éclaté en sanglots. Quelqu'un comprenait enfin. Quelqu'un voyait ce qu'elle vivait. Elle a raconté toute l'histoire, la visite de Sophie, les événements qui ont suivi, la descente aux enfers de sa famille. Madame Léa a hoché la tête lentement, comme si elle avait déjà entendu cette histoire 100 fois. Elle a pris les mains de Déborah entre les siennes, des mains ridées mais étonnamment chaudes, et elle a dit, « Ma fille, ce que tu vis n'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps, les humains utilisent l'envie, la jalousie, le mauvais œil pour détruire ceux qui brillent. C'est une forme d'attaque spirituelle. Ta cousine n'a peut-être même pas conscience de ce qu'elle a fait. Son envie était si forte qu'elle a créé une brèche énergétique dans ta maison. Mais je vais t'apprendre quelque chose que mes ancêtres pratiquaient déjà à Fès, au Maroc, il y a 300 ans. Un rituel si puissant qu'il peut sceller n'importe quelle brèche, couper n'importe quelle attaque, protéger n'importe quel foyer. Déborah s'est penchée en avant, accrochée à chaque mot comme à une bouée de sauvetage. Madame Léa s'est levée lentement, s'est dirigée vers sa cuisine et est revenue avec un verre transparent, un paquet de gros sel de mer et une bougie blanche. Elle a posé ces objets sur la table basse entre elles et a commencé son enseignement. Dans notre tradition, ma fille, le sel n'est pas simplement ce que tu mets dans ta soupe. Le sel est sacré. Dans la Torah, quand Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël, il parle d'une alliance de sel, une alliance éternelle qui ne peut être rompue. Le sel symbolise la pureté, l'incorruptibilité, la préservation. Nos ancêtres savaient que le sel absorbe tout. L'humidité, les odeurs, mais aussi les énergies négatives, les vibrations destructrices, les intentions malveillantes. Elle a versé du gros cidre dans le verre en continuant. Quand tu places un verre de sel derrière ta porte d'entrée, tu crées une barrière invisible. La porte est le seuil, la frontière entre ton monde intérieur et le monde extérieur. C'est par là que les visiteurs entrent, que les énergies circulent. Le sel posté derrière cette porte devient un gardien silencieux. Il capture tout ce qui est négatif, toute intention de nuire, tout mauvais œil,
toute jalousie. Déborah écoutait, fascinée, comme une enfant à qui on raconte une histoire ancienne, mais étrangement vraie. Mais attention, a continué Madame Léa en levant un doigt. Ce rituel doit être fait avec précision. Chaque détail compte. Ce n'est pas de la superstition, c'est une science spirituelle. Nos sages l'ont perfectionnée pendant des millénaires. Si tu le fais mal, ça ne marchera pas. Si tu le fais avec une mauvaise intention, ça se retournera contre toi. Écoute-moi bien et suis exactement ce que je vais te dire. Madame Léa a alors expliqué le rituel complet que je vais maintenant te transmettre à toi qui regardes cette vidéo. Toi qui as peut-être toi aussi besoin de cette protection ancestrale. Première étape, choisis le bon moment. Ce rituel doit idéalement être effectué un vendredi soir, juste avant le coucher du soleil. Pourquoi le vendredi? Dans la tradition juive, le vendredi soir marque l'entrée dans le Shabbat, le jour saint, le moment où le monde bascule du profane au sacré. C'est une faille temporelle, un instant où le voile entre les mondes est plus fin et où les intentions spirituelles ont plus de puissance. Si tu ne peux vraiment pas le faire un vendredi, attends la nouvelle lune, symbole de renouveau, de nouveau départ, de purification. Deuxième étape, prépare un verre transparent, pas en plastique, en verre véritable. Le verre est fait de sable fondu par le feu, transformé par les éléments. Il est pur, neutre, réceptif. Lave ce verre à l'eau froide avant de l'utiliser en visualisant que tu le purifies de toute énergie résiduelle. Sèche-le avec un linge propre. Troisième étape, remplis ce verre aux 3/4 de gros sel. Pas du sel fin de table raffiné et blanchi chimiquement. Du gros sel de mer, si possible gris, non traité, naturel. Pourquoi? Parce que le sel de mer porte en lui la mémoire de l'océan, des profondeurs, de l'immensité. C'est un sel vivant, chargé de minéraux, de magnésium, de force primordiale. Il a été bercé par les vagues, purifié par le soleil, béni par la lune. C'est ce sel-là qui possède le plus grand pouvoir d'absorption énergétique. Quatrième étape. Avant de placer le verre, tiens-le entre tes deux mains à la hauteur de ton cœur. Ferme les yeux. Respire profondément 3 fois. Sens ton corps se détendre. Sens ton esprit se calmer. Puis, à voix haute ou dans le silence de ton cœur, prononce cette invocation. Par ce sel béni et sacré, je scelle ma maison. Que toute intention négative soit absorbée et neutralisée. Que toute attaque spirituelle soit coupée à sa racine. Que toute jalousie, toute mauvais œil, toute énergie destructrice soit capturée dans ce sel et rendue impuissant. Que seule la paix, la lumière, la bénédiction et l'amour franchissent désormais mon seuil. Au nom de l'Éternel, Créateur de toutes choses, ainsi soit-il. Tu sens la puissance de ces mots? Ce ne sont pas de simples formules, ce sont des déclarations qui activent les lois spirituelles de l'univers. Dans la Kabbale, on enseigne que Dieu a créé le monde par la parole, que la lumière soit et la lumière fut. Tes mots ne sont pas vides. Ils sont des ondes qui reprogramment la réalité. Ils sont des semences que tu plantes dans le champ de l'invisible. Cinquième étape. Place le verre discrètement derrière la porte d'entrée principale de ton logement. Pas devant, derrière.
Si tu vis dans une maison derrière la porte qui donne sur l'extérieur, si tu es en appartement, derrière ta porte palière. Pourquoi derrière? Parce que tout ce qui entre passe d'abord par le sel avant de pénétrer réellement dans ton espace. Le sel devient un filtre, un barrage, une douane énergétique. Si tu as des animaux domestiques ou de jeunes enfants, place le verre en hauteur, sur une étagère ou un meuble, mais toujours derrière cette porte. L'important est la position, pas la hauteur exacte. 6e étape, laisse ce verre exactement 7 jours. Pas 6, pas 8, 7. Le chiffre 7 est sacré dans toutes les traditions spirituelles. 7 jours de création dans la Genèse, 7 branches de la Ménorah, 7 cieux dans la mystique juive, 7 chakras dans les traditions orientales. 7 représente le cycle complet, l'accomplissement, la perfection manifestée. C'est le temps nécessaire pour que le sel absorbe complètement les énergies négatives et scelle la protection. Pendant ces 7 jours, certaines choses vont se passer. Sois attentif. Le sel va travailler silencieusement, mais ses effets seront visibles. D'abord, tu vas peut-être remarquer que le sel change d'aspect. Il peut devenir plus foncé, plus humide, comme s'il suait. C'est parfaitement normal. C'est même excellent signe. Cela signifie qu'il absorbe effectivement quelque chose, qu'il capture les énergies néfastes présentes dans ton espace. Ensuite, observe tes rêves. La première nuit, après avoir placé le sel, beaucoup de gens font des rêves intenses, parfois dérangeants. Des visages oubliés peuvent apparaître. Des situations anciennes peuvent remonter. Ne t'inquiète pas. C'est le processus de purification qui opère. Le sel fait remonter à la surface ce qui était enfoui pour l'éliminer définitivement. C'est comme une fièvre spirituelle qui brûle l'infection. Tu vas aussi remarquer des changements dans ton environnement. Certaines personnes vont soudainement cesser de t'appeler ou de te contacter. Des relations toxiques vont s'éloigner naturellement, sans confrontation, sans drame. Comme si le sel créait une répulsion magnétique pour ceux qui vibrent dans la négativité. Ne sois pas surpris si quelqu'un qui te critiquait constamment disparaît soudainement de ta vie. C'est la protection qui agit. Le sel repousse ceux dont les intentions ne sont pas pures. À l'inverse, tu vas peut-être voir arriver de nouvelles personnes, des opportunités inattendues, des portes qui s'ouvrent mystérieusement. Parce qu'en bloquant le négatif, tu libères de l'espace pour que le positif puisse enfin circuler. C'est une loi spirituelle. Le vide attire le plein. En vidant ton espace du mauvais, tu invites automatiquement le bon. Déborah a suivi ce rituel à la lettre le vendredi soir même, en rentrant de chez Madame Léa. Elle a préparé son verre de sel. Elle a prononcé l'invocation avec toute la ferveur de son cœur brisé, avec tout l'espoir qui lui restait. Elle a placé le verre derrière sa porte d'entrée et elle a attendu. La première nuit, elle a dormi d'un sommeil profond, sans interruption, pour la première fois depuis 3 semaines. Pas de réveil à 3 heures du matin. Pas de présence hostile. Pas d'angoisse. Son mari Marc, qui dormait à côté d'elle, s'est réveillé le samedi matin en disant « J'ai dormi comme un bébé. C'est bizarre. Je me sens différent. Le dimanche,
la petite Emma est entrée dans le salon en sautillant et a annoncé « Maman, l'ombre noire dans ma chambre est partie, je n'ai plus peur. » Déborah a fondu en larmes. Le lundi, Thomas, son fils aîné, est revenu de l'école avec un large sourire et un bon bulletin. Son professeur avait noté une amélioration spectaculaire de son comportement et de sa concentration. Le mercredi, Déborah a reçu un appel inattendu de son hôpital. Une prime exceptionnelle lui était accordée pour son dévouement pendant l'épidémie. L'argent qui avait tant manqué revenait. Le vendredi, exactement 7 jours après avoir placé le sel, Déborah s'est regardée dans le miroir et a vu son propre sourire. Ce sourire qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Il était revenu. La lumière dans ses yeux était revenue. La vie était revenue. Et Sophie a envoyé un message à Déborah ce jour-là, disant qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle préférait qu'elle ne se voie plus pendant un moment. Puis, plus rien. Le lien toxique avait été coupé, pas par violence, pas par confrontation, simplement par la barrière invisible du sel qui avait dit « Tu n'es plus la bienvenue ici. Maintenant, arrête-toi un instant. » Si cette histoire résonne profondément en toi, si tu sens que toi aussi, tu portes quelque chose de lourd, si tu reconnais dans la vie de Déborah des échos de ta propre vie, alors écris dans les commentaires cette déclaration puissante. Je choisis la paix et la protection divine dans ma vie. Ne le fais pas machinalement, fais-le avec intention, ressens ces mots dans ton cœur, parce qu'en les écrivant, tu n'informes pas simplement les autres, tu informes l'univers, tu poses un décret spirituel, tu prends position, alors écris-le maintenant avec force. Je choisis la paix et la protection divine dans ma vie. Revenons au rituel. Après 7 jours, que fais-tu du sel? C'est ici que beaucoup de gens commettent l'erreur fatale dont je t'ai parlé au début. Écoute-moi très attentivement car cette partie est cruciale. Ne jette jamais ce dans ton évier ou dans tes toilettes. Pourquoi? Parce que ce cible absorber toutes les énergies négatives présentes dans ton espace. Il est saturé de vibrations lourdes, d'intentions malveillantes, de tout ce qui cherchait à te nuire. Si tu le jettes dans ta plomberie, ces énergies restent dans ton système, dans tes canalisations, elles circulent toujours dans ta maison. Tu n'as rien résolu. Pire, tu as concentré le négatif dans un endroit encore plus intime. L'eau que tu utilises pour te laver, pour cuisiner, ne garde surtout pas ce sel pour le réutiliser en cuisine. C'est évident, mais certaines personnes, par économie ou par ignorance, le font. C'est extrêmement dangereux. Tu ingérerais littéralement les énergies négatives que le sel a capturées. Tu te mangerais ton propre poison. Alors que faire? Voici la procédure exacte. Le 7e jour, au coucher du soleil si possible, prends le verre avec précaution. Ne regarde pas fixement à l'intérieur comme si tu cherchais à voir quelque chose. Tiens-le simplement avec respect. Remercie mentalement ceux pour le service qu'il t'a rendu. Oui, remercie-le. La gratitude est une force spirituelle immense. Ensuite, tu as 2 options selon où tu habites. Si tu vis dans une maison avec un jardin ou un accès à la nature, va dehors, loin de ta maison, au moins 50 mètres si possible. Trouve un endroit de terre nue
où personne ne marche, où rien ne pousse. Creuse un petit trou avec tes mains ou un bâton. Verse le sel dans ce trou. Puis recouvre-le de terre. Visualise que la terre-mère prend ce sel chargé et transmute toutes ces énergies négatives en compost énergétique, en neutralité. La terre sait transformer le poison en nourriture. Fais-lui confiance. Si tu as accès à une rivière ou à la mer, tu peux aussi jeter le sel dans l'eau courante, pas dans une eau stagnante comme un lac ou un étang. L'eau doit couler, emporter, dissoudre, prononce mentalement. Que cette eau emporte loin de moi tout ce qui m'a été destiné de néfaste. Que le courant le dissolve et le rende à l'océan universel. Si tu habites en appartement en ville, sans accès facile à la nature, alors enveloppe le sel dans un sac en papier, jamais en plastique. Le papier est organique, il respire. Ferme bien ce sac et va le jeter dans une poubelle publique loin de chez toi, au moins dans un autre quartier si possible. L'important est que ce sel sorte complètement de ton espace de vie et ne puisse pas revenir. Ensuite, lave le verre soigneusement à l'eau froide. Tu peux même le laisser tremper une nuit dans de l'eau avec un peu de vinaigre blanc ou de jus de citron pour le purifier énergétiquement. Après cela, il redevient un verre normal que tu peux réutiliser sans problème. Et toi, tu recommences un nouveau cycle de protection. Tu peux refaire ce rituel chaque mois ou chaque fois que tu sens le besoin de renforcer ta protection, après avoir reçu des visiteurs dont la présence t'a mis mal à l'aise, après une période de malchance ou de conflits familiaux, après avoir ressenti cette lourdeur caractéristique dans ton espace. Le rituel peut être répété autant de fois que nécessaire. Il ne s'use jamais. Maintenant, tu te demandes peut-être, mais pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui rend ce simple sel si puissant? Laisse-moi t'expliquer ce que les anciens savaient et que la science moderne commence à peine à redécouvrir. Le sel est un cristal. Sa structure moléculaire est parfaitement ordonnée, géométrique, symétrique. Au niveau atomique, les ions de sodium et de chlore s'organisent en un réseau cubique d'une précision mathématique absolue. Cette structure cristalline lui confère des propriétés particulières. Les cristaux, depuis toujours, sont connus pour leur capacité à stocker des informations, des vibrations, des fréquences. Dans les ordinateurs modernes, on utilise des cristaux de silicium pour stocker des données. Le quartz, un autre cristal, est utilisé dans les montres pour maintenir une fréquence stable. Les anciens savaient intuitivement ce que la science prouve maintenant. Les cristaux sont des mémoires, des récepteurs, des transmetteurs d'informations. Le sel, en tant que cristal, possède cette même capacité. Il peut capter et retenir des vibrations énergétiques. C'est pour cela qu'on dit que le sel absorbe l'humidité. Mais au niveau subtil, il absorbe aussi les fréquences émotionnelles et spirituelles. Une pièce où il y a eu une dispute violente est se charger d'une énergie lourde. Le sel placé dans cette pièce va progressivement absorber cette charge négative, comme une éponge absorbe l'eau. Dans la tradition juive, le sel occupe une place absolument centrale depuis les temps bibliques.
Quand le temple de Jérusalem existait encore, toutes les offrandes devaient être accompagnées de sel. Il est écrit dans le Lévitique, « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. » Pourquoi? Parce que le sel les purifiait, les sanctifiait, les rendait acceptables devant le divin. Dieu lui-même parle d'une alliance de sel avec le peuple d'Israël, une alliance éternelle et indestructible. Le sel symbolise ce qui ne se corrompt jamais, ce qui résiste au temps, ce qui préserve. Avant l'invention des réfrigérateurs, le sel était utilisé pour conserver la viande, le poisson, les aliments. Il empêchait la putréfaction, maintenait la vie. C'est exactement ce qu'il fait sur le plan spirituel. Il préserve ton espace de la corruption énergétique. Il empêche que les influences négatives ne pourrissent l'atmosphère de ta maison. Il maintient la vie spirituelle. Les Esséniens, cette communauté mystique juive qui vivait près de la mer Morte il y a 2000 ans, utilisaient intensivement le sel dans tous leurs rituels de purification. Ils se baignaient dans l'eau salée de la mer Morte pour nettoyer leur corps et leur âme. Ils ajoutaient du sel à leur nourriture en prononçant des bénédictions. Ils traçaient des cercles de sel autour d'eux pour méditer en protection. Ils savaient que le sel crée une barrière que les forces négatives ne peuvent franchir. Dans la Kabbale, la mystique juive, on enseigne que le sel correspond à la Séphira Gevura, la sévérité, la rigueur, la justice. C'est la force qui établit des limites, qui dit non, qui protège en repoussant. Le sel n'est pas doux comme le miel. Il est fort, tranchant, absolu. C'est un guerrier spirituel. Même dans d'autres cultures anciennes, le sel était révéré. Les Romains payaient leurs soldats en sel. D'où vient le mot salaire? Pour eux, le sel avait plus de valeur que l'or, car il maintenait la vie. Sans sel, le corps humain meurt. Nos larmes sont salées. Notre sueur est salée. Le liquide amniotique dans lequel nous flottons avant de naître est salé comme l'eau de mer. Nous sommes des créatures de sel. Nous venons de l'océan. Le sel nous reconnaît. Maintenant, je dois te faire un avertissement extrêmement sérieux. Grave ces mots dans ton esprit. Ce rituel est puissant, ancestral, efficace, mais il n'est pas un jeu. Il ne doit jamais être utilisé avec une intention de nuire à quelqu'un d'autre. Si tu places ce verre de sel en pensant « je veux que cette personne souffre », je veux me venger, je veux lui envoyer du mal en retour, tu inverses complètement la polarité du rituel. Tu transformes un bouclier en arme. Et les armes spirituelles ont une particularité. Elles se retournent toujours, inévitablement, contre celui qui les utilise avec malveillance. C'est une loi universelle que toutes les traditions spirituelles connaissent. Dans l'hindouisme, on l'appelle le karma. Dans le christianisme, on dit « on récolte ce qu'on sème ». Dans la Kabbale, c'est le principe de tikkun, la correction. L'univers maintient un équilibre. Ce que tu envoies te revient toujours, multiplié par 3 selon certains, par 7 selon d'autres, par 10 selon d'autres encore. Si tu utilises ce rituel de sel avec haine, jalousie,
désir de vengeance, si tu prononces les mots de l'invocation en maudissant quelqu'un dans ton cœur, tu attires sur toi exactement ce que tu souhaites aux autres. Le sel, au lieu de te protéger, deviendra un aimant pour les mêmes énergies négatives que tu émets. Ta maison, au lieu d'être purifiée, sera infectée par ta propre noirceur. Le but de ce rituel, c'est la protection, pas l'attaque. C'est créer un espace sacré et sûr pour toi et ta famille. C'est bloquer les influences néfastes qui viennent de l'extérieur. Pas envoyer du mal à autrui. Si quelqu'un t'a fait du tort, tu peux légitimement demander à être protégé de cette personne, demander qu'elle soit éloignée de toi, demander que ses actions négatives cessent, mais ne souhaite jamais sa destruction, sa maladie, sa mort. Madame Léa avait été très claire avec Déborah sur ce point. Le sel protège les cœurs purs. Si ton intention est impure, si tu l'utilises pour faire du mal, le rituel non seulement ne fonctionnera pas, mais il se retournera contre toi comme un boomerang. Tu ouvriras toi-même les portes que tu cherches à fermer. Déborah avait bien compris. Elle ne voulait pas punir Sophie. Elle voulait simplement retrouver sa paix, protéger ses enfants, sauver son couple. Son intention était pure. C'est pour cela que le rituel a fonctionné si puissamment. Maintenant, laisse-moi te donner quelques compléments à ce rituel de base, des variantes que Madame Léa a enseignées à Déborah quelques semaines plus tard pour renforcer encore la protection. En plus du verre de sel derrière la porte, tu peux tracer une fine ligne de sel sur le seuil même de ta porte d'entrée. Si tu vis dans une maison, à l'extérieur, juste devant la porte. Si tu es en appartement, juste derrière la porte, sur le sol intérieur. Une ligne discrète que tu peux balayer et renouveler chaque semaine. Cette ligne agit comme un sceau, une frontière spirituelle. Dans les traditions magiques de tous les continents, le cercle de sel est connu pour être une barrière infranchissable. Les entités négatives, les mauvais esprits, les énergies destructrices ne peuvent pas traverser le sel. C'est comme un mur invisible, mais absolument réel sur le plan énergétique. Tu peux également ajouter des éléments dans ton verre de sel pour amplifier sa puissance. Par exemple, place une petite pièce de monnaie en cuivre au fond du verre avant de verser le sel. Pourquoi du cuivre? Parce que le cuivre est un conducteur électrique exceptionnel. Il amplifie les énergies, il canalise, il diffuse. En ajoutant du cuivre, tu augmentes la capacité du sel à capter et neutraliser les vibrations négatives. De plus, le cuivre a une couleur rouge-or qui symbolise le feu, la force, la protection active. Tu peux aussi ajouter 3 clous de girofle dans le sel. Le clou de girofle, dans toutes les traditions, est réputé pour repousser le mauvais œil, briser les malédictions, purifier l'atmosphère. Son odeur forte et épicée est comme un cri spirituel qui annonce: ici règne la protection, rien de mauvais ne peut entrer. Les 3 clous représentent la Trinité sacrée, le chiffre de la manifestation complète. Certains ajoutent également un petit morceau de charbon de bois au centre du sel. Le charbon, qui a été purifié par le feu, est un absorbeur puissant. Dans les filtres à eau, on utilise du charbon actif pour capter les impuretés.
Sur le plan énergétique, il fait exactement la même chose. Si tu choisis d'ajouter ces éléments, fais-le avec conscience et respect. Prends chaque objet dans ta main avant de le placer. Connecte-toi à son énergie. Remercie-le de sa contribution à ta protection. Rien dans ce rituel ne doit être fait machinalement. Chaque geste doit être habité, conscient, intentionnel. Il existe aussi une version plus avancée du rituel que certains pratiquent. Au lieu d'un simple verre de sel, tu peux créer 4 petites verres de sel que tu places aux 4 coins de ta maison ou de ton appartement, nord, sud, est, ouest. Ces 4 points cardinaux créent une protection complète, un bouclier à 360 degrés autour de ton espace. C'est plus complexe, mais aussi plus puissant. Si tu fais cette version avec 4 verres, tu dois les placer tous le même soir, dans un ordre précis. Commence par l'Est, la direction du lever du soleil, symbole de la naissance, du commencement. Puis le Sud, la direction de la pleine lumière, de la force. Ensuite l'Ouest, la direction du coucher du soleil, de la transmutation. Et enfin le Nord, la direction de la nuit, du mystère, de la protection profonde. À chaque coin, prononce l'invocation de protection. Ce rituel te prendra 1 heure environ, mais son effet est spectaculaire. Déborah, après 2 mois de pratique régulière du rituel simple, a décidé d'essayer cette version avancée. Elle a préparé 4 verres de sel, a attendu la nouvelle lune et un soir, quand ses enfants dormaient, elle a fait le tour de son appartement en plaçant les 4 gardiens de sel. Elle a senti, physiquement senti, quelque chose changer dans l'énergie de son espace, comme si une bulle de protection s'était formée autour de sa famille. Les semaines qui ont suivi, c'était comme si elle vivait dans un autre monde. Aucun conflit, aucune malchance, aucune visite désagréable. Son mari Marc lui a dit un jour « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais cette maison est devenue un paradis. Je rentre du travail et je me sens immédiatement bien. C'est fou. » Déborah a souri. Elle savait. Comment savoir si le rituel fonctionne vraiment? Il y a des signes, subtils mais indéniables, que tu peux observer dans ta propre vie. Premier signe, tu te sens plus léger en rentrant chez toi. Ta maison redevient ce qu'elle devrait toujours être, un refuge, un sanctuaire, un cocon de paix. Finis cette sensation d'oppression en franchissant la porte. Finis cette lourdeur qui pesait sur tes épaules. Tu respires mieux. Tu souris plus facilement. Deuxième signe, les conflits familiaux diminuent drastiquement. Les disputes stupides pour des broutilles cessent. Les tensions inexplicables se dissolvent. Les mots durs sont remplacés par des paroles douces. L'harmonie revient naturellement sans effort, comme si quelqu'un avait éteint un feu invisible qui brûlait sous la surface. Troisième signe, certaines personnes s'éloignent naturellement de toi. Et quand tu y réfléchis, tu réalises que ce sont exactement celles qui te drainaient, qui te critiquaient constamment, qui se réjouissaient secrètement de tes échecs. Tu ne les as pas chassées. Elles sont simplement parties d'elles-mêmes, comme repoussées par une force qu'elles ne comprennent pas. C'est la protection qui agit. Le sel crée une répulsion magnétique pour ceux qui vibrent dans la négativité. Quatrième signe, ta santé s'améliore.
Les maux de tête chroniques disparaissent. Les douleurs inexpliquées s'estompent. Ton sommeil devient profond et réparateur. Ton énergie vitale remonte. Pourquoi? Parce que ton corps ne lutte plus constamment contre des attaques énergétiques invisibles. Il peut enfin se détendre, se régénérer, guérir. Cinquième signe, les opportunités recommencent à circuler, des portes s'ouvrent, des rencontres positives se produisent, l'argent qui semblait bloqué recommence à couler, le travail qui stagnait redémarre. Parce que quand ton espace est protégé et purifié, l'énergie positive peut à nouveau circuler librement. Les blocages se lèvent et l'abondance revient. Déborah a vécu tous ces signes, un par un, comme des confirmations que quelque chose de profond avait changé dans sa vie. 6 mois après avoir commencé le rituel du sel, elle était méconnaissable. Son sourire rayonnait. Ses enfants s'épanouissaient. Son couple était plus fort que jamais. Sa carrière progressait. Elle avait même été promue chef de service à l'hôpital. Et Sophie avait complètement disparu de sa vie. Aucun appel, aucun message, aucune visite. Le lien toxique avait été définitivement coupé. Déborah n'avait pas eu besoin de confrontation, de drame, d'explication. La protection silencieuse du sel avait fait le travail. 1 an plus tard, Déborah est retournée voir Madame Léa pour la remercier. La vieille femme l'a regardée avec ses yeux perçants et a souri. « Tu vois, ma fille, les anciens n'étaient pas stupides. Ils savaient des choses que nous avons oubliées. Mais ces connaissances sont toujours là disponibles pour ceux qui cherchent vraiment. Tu as appris à te protéger. Maintenant, transmets ce savoir à ceux qui en ont besoin. C'est comme ça que la lumière se répand. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui en te transmettant ce rituel. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas de la magie noire. C'est une sagesse ancestrale, testée et prouvée par des milliers de générations. C'est une technologie spirituelle qui fonctionne, que tu y crois ou non, du moment que tu la pratiques correctement. Et avec une intention pure, tu n'as pas besoin d'être juif pour utiliser ce rituel. Tu n'as pas besoin d'être religieux. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une tradition particulière. Ce rituel appartient à l'humanité. Il appartient à tous ceux qui cherchent la protection, la paix, la sécurité pour eux-mêmes et leur famille. Mais il exige quelque chose de toi. Une intention claire et pure. Une volonté sincère de te protéger sans nuire aux autres. Et une certaine forme de foi. Pas la foi aveugle, la foi consciente, la foi qui reconnaît qu'il existe des forces et des lois au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. La foi qui accepte que nous vivons dans un univers énergétique, vibratoire, où nos intentions créent des réalités. La science moderne commence à peine à effleurer ces vérités. La physique quantique nous dit que l'observateur influence l'observé, que nos pensées affectent la matière, que tout est énergie, vibration, fréquence. Les anciens le savaient déjà. Ils n'avaient pas besoin de microscopes électroniques ou d'équations mathématiques. Ils observaient, ressentaient, expérimentaient et ils transmettaient ce qui fonctionnait. Ce rituel du sel fonctionne. Des milliers de personnes l'ont pratiqué
et ont vu leur vie se transformer. Pas parce que le sel est magique en soi, mais parce qu'en pratiquant ce rituel avec foi et intention, tu actives des lois spirituelles universelles. Tu envoies un message clair à l'univers: je me protège, je choisis la lumière, je refuse la négativité, et l'univers répond toujours aux intentions claires, toujours. Maintenant, je veux que tu fasses une dernière chose avec moi. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Rien n'arrive par hasard. Ton âme t'a guidé ici parce que tu avais besoin de cette information, de cette protection. Alors, honore ce moment. Écris dans les commentaires cette déclaration puissante et définitive. Ma maison est un sanctuaire de paix et de lumière éternelle. Écris ces mots non pas comme une simple phrase, mais comme un décret cosmique, comme une vérité que tu graves dans la pierre de l'univers, parce qu'en les écrivant, tu les ancres, tu les manifestes, tu les rends réels. Les mots créent des mondes. Ta déclaration est une semence que tu plantes maintenant et qui germera dans les jours à venir. Alors, écris-le avec tout ton cœur. Ma maison est un sanctuaire de paix et de lumière éternelle. Et si cette vidéo a touché quelque chose de profond en toi, si tu sens que ce message devait arriver à toi précisément aujourd'hui, abonne-toi à cette chaîne, parce que je vais continuer à partager avec toi ces rituels anciens, ces secrets oubliés, cette sagesse que nos ancêtres protégeaient et que le monde moderne a enterré sous le bruit, la distraction, le matérialisme. Il existe tout un univers de connaissances spirituelles que nous avons perdu, des rituels pour attirer l'abondance, des prières pour guérir les relations, des gestes pour protéger les enfants, des invocations pour ouvrir des portes. Tout cela existe, tout cela fonctionne, et je suis ici pour te le transmettre, vidéo après vidéo, rituel après rituel. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu as été attiré par cette vidéo, si son titre a capté ton attention, c'est que, quelque part, consciemment ou inconsciemment, tu sais que tu as besoin de protection. Peut-être que quelqu'un t'envie, peut-être que tu sens des énergies lourdes autour de toi. Peut-être que ta maison ne te semble plus sûre. Peut-être que tu traverses une période difficile, inexplicable. Écoute cette intuition. Elle ne ment jamais. Ton âme sait ce dont tu as besoin avant même que ton mental ne le comprenne. Alors agis. Ne remets pas à demain. Ce soir, en rentrant chez toi, prépare ce verre de sel. Prononce l'invocation. Place-le derrière ta porte et observe comment ton sommeil change. Observe comment l'atmosphère de ta maison se transforme. Observe comment certaines personnes s'éloignent et d'autres arrivent. Observe comment les blocages se lèvent. Observe comment la vie recommence à circuler. Et dans 7 jours, quand tu retireras ce verre, quand tu verras peut-être que le sel a changé de couleur, de texture, tu sauras. Tu sauras que quelque chose de réel s'est produit, que ce n'était pas dans ta tête, que la protection est vraie, que les lois spirituelles fonctionnent. Tu mérites de vivre en paix. Tu mérites d'avoir un espace où tu te sens en sécurité. Tu mérites de dormir sans peur, de rentrer chez toi avec joie, de voir ta famille harmonieuse et heureuse. Tu n'as pas à subir les attaques invisibles, les jalousies, les mauvaises intentions des autres.
Ce verre de sel derrière ta porte n'est pas juste un symbole, c'est un acte de pouvoir. C'est toi qui reprends le contrôle. C'est toi qui trace une frontière sacrée. C'est toi qui dis, ici, dans mon espace, seule la lumière entre. Ici je suis protégé. Ici ma famille est bénie. Et quand tu fais ce geste avec un cœur sincère, avec gratitude, avec confiance, l'univers entier conspire à ta protection. Les anges, les forces lumineuses, l'énergie divine elle-même se mettent au service de ton intention. Tu n'es jamais seul, tu es soutenu par des millénaires de sagesse, par les prières de tous ceux qui, avant toi, ont cherché la paix et l'ont trouvée. La lumière est infiniment plus puissante que l'ombre. La protection est plus forte que l'attaque. L'amour est plus grand que la haine. Et toi, toi qui regardes cette vidéo maintenant, tu es plus fort, plus lumineux, plus protégé que tu ne le crois. Va en paix, pratique ce rituel, protège ton foyer, et que ta maison devienne le sanctuaire sacré que tu mérites. Un lieu où règne la paix, l'harmonie, la joie et l'amour inconditionnel. Que toute attaque soit coupée, que toute négativité soit neutralisée, que seule la bénédiction demeure. Ainsi soit-il.